NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le problème qui se pose à notre Afrique, à nous les Africains, est celui de se demander qui est notre ami et qui est notre ennemi. Jusqu'à maintenant, certaines puissances, entre autres la Chine de Pékin, étaient présentées aux yeux des Africains comme le cœur de l'enfer, alors que le reste du monde était le paradis. Nous pensons quant à nous que si la Chine de Pékin, que nous ne reconnaissons d'ailleurs pas, est le cœur de l'enfer, d'autres n'en sont pas tellement éloignés, d'où la méfiance de plus en plus croissante qui entre certains dirigeants africains. RFI, Radio France Internationale. Calot en peau de léopard, foulard de soie et pochette assortie, abacoste de bonne coupe, voilà ce que beaucoup de Tchadiens retiennent encore de leur premier président de la République qui déclenche en juillet 1972 sa première révolution culturelle qu'il baptise Tchaditude. Pour témoigner de la vie et de l'œuvre de François Tombalbaye, plusieurs hommes qui l'ont bien connu. Monsieur Naïmbaye Loussimia, qui a été plusieurs fois son ministre et qui est resté à ce poste sous les gouvernements successifs de Ngoukouni Ouédé et Hissène Habré. Ensuite, monsieur Adoum Tchéré, qui fut longtemps ministre de Tombalbaye et qui a également été président de l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui à la retraite. Enfin, le général Abdelkader Ouadad Kamougué, l'auteur principal du coup d'État qui a renversé le président Tombalbaye. Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, le droit de figurer parmi les concerts de nations, égales en dignité aux plus grandes. Nous sommes fiers et joyeux en cet instant unique. Nous sommes aussi résolus et décidés. Un peuple majeur se fait respecter, mais il n'oublie pas ses devoirs civiques du travail et de la discipline, devoirs d'honneur, du respect des alliances et des amitiés. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à la France et au général de Gaulle, dont le noble message vient d'être lu par M. André Malraux. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance. François Tombalbaye, le jeune chef d'État, qui a l'immense privilège de conduire le jeune État, est alors sous les feux des projecteurs. Le monde entier découvre un homme de caractère et de conviction, animé par une volonté réelle d'affirmer l'identité du Tchad. François Tombalbaye est né en 1918 à Bessada, près du Sahara, dans le Moyen Chari, d'une famille d'ethnie Sahara. Après ses études, il exerce la profession d'instituteur à Fort Archambault et Fort Lamy. 1946, Tombalbaye a 28 ans lorsqu'il aborde la vie politique. Membre fondateur du Parti progressiste tchadien, section du Rassemblement démocratique africain RDA, il devient un peu plus tard président de l'Union des syndicats autonomes du Tchad. 6 ans après ses débuts en politique, Tombalbaye brigue son premier mandat comme député du Moyen Chari. Réélu en 1957, il devient membre puis vice-président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Quelle proposition? Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous?
c'est celui de la communauté. Cette communauté aura des institutions. Le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes, et le Sénat de la communauté formé par les représentants de tous les territoires et de la métropole et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire entre les uns avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. En 1958, comme la plupart des pays d'Afrique francophone, le Tchad dit oui au référendum organisé par la France et devient ainsi un État membre de la communauté. Il ne reste plus qu'à dire que l'on doit construire cette communauté en affirmant la position de chacun. Voici en gros ce que j'ai à dire. Et il n'est plus question de division, soit de confédéralistes ou bien de fédéralistes, comme beaucoup, et plus surtout la presse française attendait des hommes politiques africains. Un an après, François Tombalbaye est fait Premier ministre. Le nouveau Premier ministre doit participer au mouvement collectif qui s'amorce au cours de l'année 1960. Un peu partout, au sein de la communauté, semble souffler un vent de liberté impulsé par Paris qui a conscience que son rayonnement sur l'ensemble de ses territoires est mal perçu par la communauté internationale. En plus, dans de nombreuses régions, les nationalistes sont de plus en plus actifs et multiplient les actions d'éclat pour dénoncer la colonisation. Une situation qui va quelque peu précipiter le transfert des compétences dans plusieurs territoires. Ça fait 15 ans que la nation française habitue à nos États de s'intéresser aux problèmes qui les intéressent. Les résultats sont fructueux. Pas de division nette. Pas d'effusion de sang. Et aujourd'hui, unique dans l'histoire du monde, nous aboutissons à une ceinture de conventions, de transfert de compétences dans l'amitié, avec l'espoir que la communauté qui semble être dépassée se retrouvera dans une communauté rénovée et que, de ce moment, les partenaires pourraient se discuter égal à égal. Celui qui, à cet instant, évoque déjà l'idée de partenariat où les deux nations seraient égales s'appelle Ngarta Tombalbaye, le Premier ministre du Tchad. C'est à ce poste qu'il va parvenir à l'indépendance le 11 août 1960. Grand tournant de l'histoire du Tchad. Le général de Gaulle est représenté comme dans plusieurs proclamations de souveraineté internationale au sud du Sahara par André Malraux. Le Tchad entre dans le concert des nations. Aux jours héroïques, il n'a pas fait défaut à la France. Il peut être assuré aujourd'hui que la France ne lui fera pas défaut. Au sein de la communauté, les deux républiques demeurent solidaires et fraternelles. J'adresse à la jeune République tchadienne mon salut et mes vœux confiants. De tout cœur, la France souhaite que le Tchad ait pour avenir le bonheur et la liberté. Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle. Le Premier ministre François Tombalbaye apparaît alors à cette époque comme le compromis entre le nord et le sud du pays, dosant habilement les postes ministériels et même comme la seule personnalité capable d'empêcher les animistes christianisés du sud et les musulmans de l'est et du nord d'en venir aux armes. Avec l'indépendance, Tombalbaye est élu président de la République du Tchad par l'Assemblée nationale. Il adhère assez rapidement à l'ONU. C'est un grand honneur pour mon pays d'avoir été admis à l'unanimité comme membre
de l'Organisation des Nations Unies. Au nom du chef de l'État de la République du Tchad, Son Excellence le Président Tombalbaye, et du peuple tchadien tout entier, comme à mon nom personnel, je tiens avant tout à remercier le Président et les membres de cette illustre assemblée pour cette marque de confiance. Mais Tombalbaye commet des erreurs en notant dès le début des années 60 leur pouvoir au chef traditionnel du Nord. Rapidement, Tombalbaye montre aussi qu'il n'accepte pas la moindre opposition. Il expulse son principal rival politique Gabriel Lisette le 5 septembre 1960 et interdit 2 ans plus tard toutes les formations politiques d'opposition. Dans les faits, le président Garta Tombalbaye va dissoudre l'Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections qui donnent la majorité au PPT, son parti. À partir de cet instant, il cumule les fonctions de chef de l'État et chef de gouvernement. Il se fixe un objectif, l'unité nationale. Dès lors, les complots, les révoltes et les incidents se multiplient dans le nord et dans l'est du pays. Des procédures expéditives permettent de placer bon nombre de personnalités sous les verrous. Tant et si bien qu'en 1963, des émeutes ont lieu à Fort-Lamy, la capitale. Affaires africaines à Fort-Lamy, la capitale du Tchad. Le calme est revenu après les graves incidents d'hier qui ont opposé les forces de l'ordre à des manifestants favorables au parti d'opposition. On connaît à présent le bilan de ces incidents, 25 morts et une centaine de blessés. 5 morts chez les forces de l'ordre, 20 morts du côté des opposants. Les 3 chefs des émeutiers, Djibrin Kerala, Jean-Baptiste, un métis, et Ahmed Koulamala, ancien leader des 3 partis d'opposition, avaient pris la fuite hier soir. 2 d'entre eux ont été retrouvés, Kerala et Jean-Baptiste. Le premier a été blessé à la poitrine par les policiers alors qu'il leur faisait face avec un couteau. Le second a eu la jambe fracturée au cours de sa fuite désespérée. Quant à l'ancien chef du MSA, on pense qu'il a pu gagner le Nigeria où il compte de nombreux amis. Voilà le président François Tombalbaye, pratiquement débarrassé des irréductibles adversaires du parti unique. Ils étaient 5, l'un est aux travaux forcés, l'autre a été condamné à mort il y a 2 mois. Les 3 derniers, nous venons de vous en parler, un est blessé, les deux sont blessés et l'autre est en fuite. Le président de la République du Tchad, d'ailleurs, a proclamé l'état d'urgence et hier soir, il a lancé un appel sur les ondes de la radio locale. Tchadienne, Tchadien, je viens d'apprendre que les 3 perturbateurs pour lesquels l'ordre d'arrestation a été lancé cet après-midi à la suite des intentions criminelles dont ils nourrissent depuis de nombreux mois le projet, viennent de s'évader. Ces individus ont profité de la présence de quelques curieux sur la place pour échapper à leur arrestation. Des instructions ont été données afin que de recherches déjà déclenchées se poursuivent jusqu'à ce que ces coupables soient retrouvés. Dès lors, les complots et conjurations se succèdent et les arrestations se multiplient. Des procédures expéditives permettent de placer sous les verrous bon nombre de personnalités. Tant et si bien qu'en septembre 1965, des émeutes ont lieu à Fort-Lamy. 2 ministres de son gouvernement vont être arrêtés. Mais jusque-là, le président Tombalbaye reste soutenu par Paris. Il faut dire que dans ces années-là, d'après Indépendance, la tendance est plutôt au monopartisme. La France n'exige pas encore l'instauration de la démocratie. 10 novembre 1965, des incidents éclatent en Mangalmé. C'est le début de la rébellion du Nord. Déclenchée dans le Tibesti, elle s'étend grâce à l'aide du Soudan et gagne certaines régions du Sud. 2 ans plus tard, la Libye prend la relève du Soudan. Alors, Tombalbaye fait appel à la France pour mater la rébellion. Le général de Gaulle lui accorde son aide. La France engage alors 2000 hommes au Tchad. Mais 3 ans de durs combats ne permettent pas de venir à bout de la guérilla. C'est dans ce contexte que François Tombalbaye échappe en août 1971 à une énième tentative de coup d'État. Selon les premiers témoignages, ceux des passagers d'un avion d'Air Afrique bloqué hier à Fort-Lamy et qui a pu se poser ce matin à Bangui, en République centrafricaine, la capitale tchadienne n'a jamais donné l'impression de vivre un coup d'État. La ville a toujours été calme, les passagers n'ont pas été bloqués à l'aéroport mais logés dans un hôtel sans avoir toutefois la possibilité de communiquer avec l'extérieur. En tout cas, ils n'ont entendu aucun bruit de fusillade ni remarqué d'animation particulière. Quant à l'aéroport, il n'était lui-même gardé que par quelques policiers. Il semble donc que la tentative a véritablement été étouffée dans l'œuf
et que les autorités tchadiennes ont arrêté les organisateurs du complot avant qu'il n'éclate. Aucun détail n'est donné actuellement sur les organisateurs du complot. Dans une déclaration, le président n'a cité qu'Ahmed Abdallah qui se serait suicidé au moment de son arrestation et que 2 illustres prisonniers ont été pris par les autorités en place. Écoutez du reste ce que le président tchadien a dit à ses concitoyens à ce propos. C'est un enregistrement de Radio Tchad. Nous confirmons à l'attention et à l'audition de nos compatriotes que la machination que nous venons de vivre vient de très loin avec ses ramifications très compliquées. Et c'est grâce simplement à une action de persuasion, de patience, que le regretté Abdallah fut arrivé à nous dire les originaires, les implications, les ramifications de complots ou des complots qui se tramaient non pas contre la tête de celui qui vous parle, mais pour une évolution lente et non une évolution rapide, comme le souhaitent les Tchadiens. Le président tchadien a donc précisé que la tentative n'avait pas des origines intérieures, mais extérieures, mettant en cause un pays voisin. Le nom de ce pays a été connu quand son ministre des Affaires étrangères a annoncé ce matin la rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et la Libye. Quelque temps après ces événements, vexé par l'insuffisance de l'aide alimentaire française à son peuple, Tombalbaye s'en prend violemment à la France. Il demande et obtient le retrait des troupes d'intervention françaises au Tchad. De retour à Paris, depuis 48 heures, M. Georges Pompidou a reçu aujourd'hui son premier hôte étranger depuis le mois de juillet. Arrivé hier dans la capitale en visite privée, M. François Tombalbaye a déjeuné en effet aujourd'hui au Palais de l'Élysée. Le président tchadien a eu ensuite un entretien de 40 minutes avec M. Pompidou. Au centre de la conversation, les relations franco-tchadiennes et notamment l'aide militaire française accordée depuis près de 2 ans pour mettre fin à la rébellion au Tchad. Il y a quelques jours, certaines rumeurs ont fait état d'un proche retour des unités françaises. Aujourd'hui, les 2 présidents sont tombés d'accord sur le principe d'un retrait progressif. Et au micro d'Éric Couder, le président Tombalbaye n'a pas voulu fixer la date. Il faut que vous teniez à la date, puisque le principe de retrait est maintenu en raison de besoins, des problèmes de la situation intérieure du pays. Et nous sommes tous les 2 d'accord pour que la troupe française se retire dans le cadre de notre évolution intérieure. Le gouvernement tchadien avait demandé la participation de troupes françaises au Tchad pour un besoin particulier. Il y a eu des accords qui ont été signés, des conditions de retrait de cette troupe. Et les 2 gouvernements sont d'accord pour que ce retrait se fasse normalement dans le contexte de l'intérêt du Tchad et de la politique française. En 1971, la France cesse officiellement d'intervenir dans ce conflit au Tchad. Avec cette rupture commence la détérioration des rapports franco-tchadiens. Tombalbaye décide alors de modifier sa politique étrangère. Il rompt aussitôt avec Israël, ce qui amène le colonel Kadhafi à cesser son assistance au Frolina, le Front de libération nationale. Exposé à la rancœur que suscite sa dictature, rendu plus vulnérable par une crise économique que l'aide française ne suffisait pas à juguler et que la sécheresse rendait dramatique, le président Tombalbaye lance sa révolution culturelle qui ressemble à s'y méprendre à l'authenticité initiée au Zaïre par Mobutu. Ce lien vient du fait que le Zaïre a servi de terrain d'entraînement pour les commandos tchadiens destinés à combattre les rebelles du Nord. Vers 1973, le président tchadien troque définitivement le costume cravate traditionnel contre le calot en peau de léopard, l'abacoste de bonne coupe et le foulard de soie avec pochette assortie. Puis il troque son prénom chrétien de François contre celui de Ngarta.
Les noms de lieux changent. Fort Archambault devient Sar et Fort Lamy devient N'Djamena. Le Parti progressiste tchadien est lui aussi débaptisé. Il devient le Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale et se voit conférer le rôle de creuset de l'humanisme tchadien, la tchaditude. Cette théorie aurait précédé le christianisme et l'islam selon Tombalbaye. Elle implique le retour à l'authenticité, le rétablissement des chefferies traditionnelles et celui du rite de l'initiation, le yondo. Les profondes balafres que Tombalbaye porte au visage sont un témoignage de la dureté des épreuves imposées par ce rite qui, aux yeux du chef de l'État, devait réaliser une intégration et une socialisation des jeunes dans un contexte tchadien. Autre pratique éprouvante du yondo, les jeunes gens devaient disparaître dans la nature durant 45 jours. La radio nationale tchadienne, devenue la voix des ancêtres, multiplie les émissions à la gloire du yondo. L'obtention d'un poste à responsabilité est soumise à la pratique de la philosophie du chef. Général Kamougué, vous qui étiez un grand officier à cette époque-là, avez-vous été initié au yondo? Non. Moi, je n'ai pas été initié. Très jeune, j'ai été envoyé à l'école des enfants de troupe à Brazzaville. Après quoi, je suis rentré dans l'armée. J'ai fait les écoles militaires en France, donc je n'ai pas tellement vécu au village pour être amené à l'initiation. Pour ma part, je n'ai pas été initié. Monsieur Naïmbaye, en tant qu'ami du président Tombalbaye et ministre dans ce gouvernement qui opérait cette révolution culturelle, comment expliquez-vous ce revirement idéologique du président qui au départ était un chrétien protestant opposé aux pratiques traditionnelles tchadiennes? Il a subi beaucoup d'influences extérieures et également de l'intérieur. L'évolution était telle qu'il fallait bien essayer de ramener certains individus à leur croyance. En tout cas, le président Tombalbaye ne se contente pas de prôner le retour à l'authenticité. Il persécute aussi ceux qui tentent de s'y opposer. Des missionnaires sont expulsés et des fidèles assassinés. Le ressentiment grandit au sein de la communauté chrétienne et vient s'ajouter aux rancœurs manifestées par les musulmans victimes de la répression depuis bien des années déjà. Monsieur Adoum Tchéré, est-ce que votre ami, le président Tombalbaye, dont vous étiez le ministre, vous a dit avec précision ce que cela représentait pour lui, le yondo? Lui-même, il était contre le yondo au départ. Alors, quand il a commencé à faire le yondo, pour lui, c'est rassembler les gens, surtout nos frères du Sud, pour pouvoir être ensemble avec lui. Parce qu'au Nord, il y a des gens de rébellion. Et si le soudiste également ne peut pas respecter ce que Tombalbaye leur demande, ça peut l'embêter un peu, vous voyez ce que c'est. Et c'est pourquoi il a instauré ça, mais ça n'a pas très bien donné comme il a pensé. Parce qu'il a senti que beaucoup de jeunes intellectuels ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait quelquefois. Et lui, il pense qu'en faisant yondo, les gens doivent le comprendre mieux. Avec le recul, quel était, d'après vous, le but réel de ce retour à l'authenticité, Général Kamougué? Le contrôle politique semblait échapper. Alors il fallait procéder par l'endoctrinement. Et les gens qui allaient à l'initiation, ils recevaient un certain nombre de mots d'ordre. Obéissance aveugle. Donc c'était par ce biais, au lieu plutôt d'instaurer le débat politique autour du dialogue politique, on a préféré plutôt faire taire les gens et les amener à une soumission aveugle. Je pense que c'était en fait l'objectif et ça concernait généralement les populations de la zone méridionale. Mais qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire pour les populations de la zone septentrionale? Comme le programme n'était pas achevé, il nous est très difficile de répondre de manière objective. Et Général Kamougué, à vous entendre, on croirait que vous condamnez en bloc cette pratique de retour à l'authenticité. Moi, je ne condamne pas systématiquement la pratique de l'initiation dans la mesure où cela fait partie de notre culture. Mais il faudrait que cela se passe selon les règles de l'art. C'est une école dans laquelle les jeunes hommes deviennent adultes par le fait de l'initiation. Donc c'est une très bonne chose, mais l'utiliser à des fins politiques, je ne suis pas d'accord, je condamne. Cette pratique de l'initiation a repris aujourd'hui. J'ai des petits frères qui sont partis, ça veut dire donc que je n'y suis pas du tout opposé. Pour ma part, je suis un peu vieux pour y aller maintenant, mais néanmoins, je respecte cette pratique de l'initiation. Plus sérieusement, après coup, en tant que membre de ce gouvernement, M. Naïmbaye, ne regrettez-vous pas ce choix de politique et cette tchaditude? Nous regrettons. Il y a eu beaucoup d'excès
Et on a eu à déplorer même des pertes en vie humaine, ce qui n'a pas été le cas partout, parce que là, c'était les messieurs zélés qui ont commis beaucoup de gaffes pour plaire au président. Donc, il n'était pas le seul responsable de la situation. Vous pensez donc, comme beaucoup aujourd'hui, que c'était une réelle absurdité? Je pourrais peut-être paraphraser un pasteur qui disait « La tradition, c'est le plus noble cadeau que Dieu a donné à chaque peuple et que chaque peuple se doit de préserver sa tradition. Seulement, il ne faut pas essayer d'extravertir les choses. Il faut garder les bonnes traditions, celles qui peuvent, n'est-ce pas, se compléter avec le modernisme que nous recevons. » Aujourd'hui, près d'une trentaine d'années après le démarrage de cette politique, que reste-t-il de la tchaditude dont vous étiez les prêtres, M. Adoum Tchéré? On a pensé à faire quelque chose de parallèle, mais on n'a pas pu arriver à organiser quelque chose de ce genre. Jusque-là, il n'y a rien. Mais si l'on ne retient du règne de Ngarta Tombalbaye que la tchaditude, il faut reconnaître que ce principe, cette doctrine, n'en constituait qu'un pan. Le président tchadien avait de réelles qualités également. Mais de cela, nous allons en parler dans une dizaine de minutes, juste après le journal. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique.